Eh bien, pendant qu'on y est, on poursuit, car là, j'ai une petite collection de détails, des rimettes de blesse assez intéressantes. Voilà, donc là, c'est vraiment un détail. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un animal humanoïde, inversement, un humain tellement transformé qu'il en devient le contraire de l'anthropomorphisme. Je ne saurais quel terme employer. Si ce n'est qu'on puisse dire effectivement que c'est de l'anthropomorphisme en fait, hein. Ce serait peut-être un piège effectivement de parler d'anthropomorphisme. C'est plus subtil que ça. L'anthropomorphisme, c'est projeter sur un animal une dimension humaine, tandis que là, on a vraiment affaire à un monstre. On voit bien qu'il est, comment dirais-je, animé par une force, par une intelligence humaine, simplement qui n'a pas du tout la tête d'un humain. Il a la tête d'un animal. Alors, vous voyez bien que de nos jours, à notre époque, il y a un peu un engouement comme ça vers tout ce qui va être des représentations d'animaux, notamment dans la bande dessinée comme Black Sad, où c'est un héros où tous les personnages ont des corps d'humains, mais ont des têtes d'animaux. Bon, je prends cet exemple de cette bande dessinée Black Sad, mais ça fourmille dans notre société de nos jours d'un marketing, d'un design, où de plus en plus sont présents les animaux. J'ai vu